Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, toi qui me regardes. Aujourd'hui, je suis ravie de te partager ma méthode de gestion des dépenses. Donc c'est parti, on y va. Laisse-moi te présenter ma création personnelle, ma gestion des dépenses facile. Voilà, c'est une feuille de gestion qui est simple. Et là, je vais te montrer, donc tu as le salaire, mon prénom. Tout simplement, tu vas devoir marquer ton salaire. Et une fois que c'est fait, je vais t'expliquer la partie concernant l'utilisation du calendrier, mon calendrier financier 2024. Voici. Donc, là, on va passer à la partie importante dont nous sommes au mois de novembre. Alors, il y a quelques points importants à aborder. En entourant le mois-là, je veux mettre en avant l'importance des dépenses. Je vais zoomer un peu pour que tu puisses voir clairement ce que je fais. Maintenant, abordons la partie des dépenses fixes. Je vais te montrer comment je procède. Voici un exemple de mes paiements comme Disney Channel. Passons au loyer, au téléphone, au gymnase et tous les autres bien sûr. Donc là, je vais te montrer, je vais expliquer en détail comment la remplir. Alors, il y a différents paiements et j'ai ajouté une catégorie supplémentaire, autre. Donc, tout ce qui est à voir avec les imprévus. Comme tu peux le voir sur la feuille, tu as total. Donc, quand tu as du coup calculé tous tes paiements, très important, ne pas en oublier une seule. Et là, tu vas pouvoir avoir la totalité de tes charges fixes qui représentent du coup le mois de novembre. En encerclant le chiffre du jour du paiement à effectuer et bien sûr toutes les autres. Quand je paie mes factures, comme tu le vois, dans le rond, j'écris le montant neuf, que c'est quand on va me retirer. Donc, c'est pour indiquer que c'est payé, que c'est passé. Imagine-toi Netflix, qu'on te le retire de ton compte le jour 15. Alors, quand c'est fait, toujours bien sûr avant l'encercler. Comme ça, tu as toujours un suivi comme quoi c'est fait. Et c'est ma façon de suivi de manière claire. Quand tous les ronds sont remplis avec la date exacte, cela signifie que tout est réglé. Ça me permet de visualiser mes paiements et de savoir que tout est en ordre. Et ici, tu notes le montant. Voilà l'ensemble de cette fiche. On peut le considérer comme un guide visuel pour rester organisé et savoir où on en est avec nos finances. La feuille, elle est plastifiée. Donc, c'est vrai que tu peux l'utiliser encore et encore sans que ça s'efface. Il faut tout simplement que tu utilises un feutre permanent pour écrire dessus et que ça reste en place sans s'effacer. Regarde, je vais te faire un exemple concret en utilisant mon feutre permanent qui ne s'efface pas. Et voilà le résultat. C'est pratique et durable. Ok, passons à la suite. Super, maintenant que tout est expliqué, en fait, j'ai deux listes. Donc, l'autre qui est celle-ci, donc qui est beaucoup plus petite. Et pourquoi ? En fait, cela me permet de le placer à des endroits stratégiques. C'est où que tu vas souvent ? J'ai mis ma liste de factures à côté du frigo pour que à chaque fois que j'ouvre la porte, je me rappelle que je dois payer avant de me faire un snack. C'est ma manière de garder mes finances fraîches. Maintenant que nous avons eu notre moment de détente, passons aux choses sérieuses. Comme tu le vois, cette feuille est super attirante, avec de la personnalisation et une belle image. Mais en même temps, ça te donne pas envie de la remplir. En réalité, si, ça captive pour rendre cette tâche avec plus de plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu as apprécié mon explication de cette méthode. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Merci pour ton soutien. À toi, maintenant tu sais comment bien gérer tes finances. Et merci, à une prochaine vidéo.